Je m'appelle Kossivi Atiklemé, professeur titulaire de didactique des disciplines à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin et directeur du laboratoire de didactique des disciplines de la même université. Notre projet a pour titre Études didactiques des pratiques enseignantes en sciences et mathématiques dans le premier cycle de l'enseignement secondaire au Bénin. Ce projet vient de plusieurs constats. Le gouvernement béninois déploie beaucoup d'efforts financiers pour l'implémentation complète des programmes définis suivant l'approche par les compétences au primaire et au secondaire dans toutes les disciplines d'enseignement-apprentissage. Cependant, les performances des élèves semblent toujours faibles au regard des résultats aux divers examens CEPE, BEPC et baccalauréat, notamment en sciences et mathématiques. Les formations continues sur le terrain se sont multipliées pour les conseillers pédagogiques et pour les enseignants depuis 2005 afin d'améliorer les pratiques enseignantes. Malgré cela, les parents d'élèves semblent ne pas être satisfaits des performances de leurs enfants dans le secteur public. Les premières recherches menées pour comprendre les pratiques enseignantes qu'engendre l'implémentation de ces programmes restent bien limitées. Cette étude vient apprécier la manière dont les pratiques enseignantes s'organisent pour s'adapter au changement de paradigme voulu par les prescriptions officielles. Elle permet d'approfondir les résultats sur l'étude didactique des pratiques enseignantes en sciences et mathématiques dans le secondaire au Bénin. Nous avons constitué 4 équipes disciplinaires, fait un choix raisonné des établissements en fonction des 3 zones pédagogiques définies par la direction de l'inspection pédagogique, ALOP, ABAD, MCZ-C. Obtenu des autorisations du ministère de l'enseignement secondaire pour parcourir les établissements retenus. Observé par discipline 9 enseignants en situation réelle de classe en milieu urbain comme en milieu rural, tout en veillant à l'approche genre. Enfin, nous avons fait des enquêtes par entretien avec les enseignants, les élèves et les autorités administrativo-pédagogiques, puis filmer et analyser les séances de cours. Il ressort que la plupart des enseignants observés respectent les prescriptions officielles des programmes d'études scolaires et des guides pédagogiques lorsqu'elles ne nécessitent pas une personnalisation ou une contextualisation de leur part. Ces enseignants semblent être bien rodés à la mise en application de la succession des phases d'enseignement préconisées, situation de départ, travail individuel, travail de groupe et travail collectif. Ils font semblant de prendre en compte les connaissances des élèves sur les savoirs en jeu, mais dans le déroulement des cours, ils ont des difficultés à faire exprimer les représentations initiales des élèves pour situer leurs ambitions pédagogiques. Les unes sont utilisées abusivement au détriment des autres. Les stratégies pédagogiques préconisées sont utilisées de façon très déséquilibrée. Dans les travaux en plénière, la gestion des débats est difficile. Les étayages d'enrôlement dans le jeu de questions-réponses ne sont pas souvent pertinents et c'est l'enseignant qui formule les savoirs à retenir au lieu de les co-construire avec les apprenants. Certains enseignants ne mettent en œuvre que le travail de groupe et le travail collectif. C'est comme s'ils pensent que le travail individuel est inutile. Tout cela nous fait penser que la qualité des apprentissages gagnerait par l'amélioration des pratiques enseignantes à travers les formations des enseignants pour le renforcement de leurs capacités. Ainsi donc, il semble nécessaire de former les enseignants à l'analyse a priori, à l'analyse praxéologique et à l'analyse conceptuelle des savoirs en jeu. Former les enseignants à l'utilisation de situations didactiques utilisant particulièrement la dévolution et les variables didactiques.
Former les enseignants à l'organisation et à la conduite de confrontation entre élèves sur les représentations dans les situations spécifiques qui leur sont propres pour apprendre. Former les enseignants à construire des ressources qui leur sont personnellement propres et spécifiques au savoir en jeu dans chaque séance de classe. Former les nouveaux enseignants et recycler les anciens sur le plan académique et professionnel afin que leur rapport au savoir enseigné soit compatible à leur discipline d'enseignement. Mettre à la disposition des enseignants des documents officiels, notamment les manuels, les programmes, guides, planification cohérents avec le paradigme d'enseignement prescrit et explicite sur les contenus d'enseignement-apprentissage. Voilà ce que nous pouvons dire dans le cadre de cet article. Je vous remercie.